Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez deviné avec l'intro, aujourd'hui ce sera une vidéo Charlie's Angels avec les magnifiques poupées sorties par Jakks Pacific en 2000. Alors je suis super content de vous les présenter parce qu'il n'y en aura pas une seule, il y en aura trois. Donc nous avons Nathalie, Alex et Dylan qui est déjà déboxé. Donc j'avais envie de vous les présenter toutes les trois en même temps parce que c'est quand même un trio particulièrement iconique. Et je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant. J'ai eu Dylan en 2021, donc c'était à la période où je ne faisais plus de review sur internet malheureusement. Et donc voilà, je me suis dit bah tant qu'à faire, on va rattraper un peu le temps perdu et je vais vous présenter Dylan et aussi ses deux meilleurs amis donc pour faire la vidéo. Alors j'ai eu Nathalie, je l'ai trouvée sur Vinted si je me rappelle bien. Il y a déjà quelques temps maintenant et Alex m'a été offert par mon cousin en cadeau de Noël à l'année passée, donc en 2022. Mais comme on s'était pas vu avant début janvier, je pense que je l'ai eu au mois de janvier si je me rappelle bien. Je sais que c'est toujours des périodes où ben, voilà, on est tous les uns chez les autres pour les fêtes, etc. Donc on n'a pas toujours l'occasion de se voir au moment de Noël ou au moment du Nouvel An. Donc voilà, on s'offre des fois nos cadeaux mi-janvier. Mais voilà, c'était mon cadeau de Noël 2022. Et je suis encore une fois super content, je te remercie encore pour ça parce que grâce à ça j'ai pu enfin clôturer mon trio que je voulais depuis des années. Alors les films Charlie's Angels, comme vous l'avez deviné, ce sont des films qui sont extrêmement importants pour moi. Ce sont des films que j'adore, ils font partie vraiment de mes films good vibes. Et en général, quand je suis un petit peu déprimé ou que je me sens pas bien ou quoi, ça arrive souvent que je dis à mon copain « Oh, c'est pas Charlie's Angels ?» parce que bah, souvent, ça nous redonne un petit peu le sourire. Alors, ce sont des films qui sont complètement barrés, on va dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui ne comprennent pas trop le délire bah, vont dire peut-être que c'est des films un peu bizarres, un peu surexagéré ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi ce sont des films que j'ai beaucoup aimé parce que ça ne s'est pas contenté de faire un remake de la série. On a créé de nouveaux personnages, un univers qui correspondait à leur génération, à leur époque. En plus on était en plein dans cette période un petit peu style le côté espionne, Totally Spies, etc. Donc c'était vraiment cool. Moi quand le film est sorti j'étais assez jeune. Oui, c'était en l'an 2000, donc j'étais assez jeune et c'est vrai qu'on avait loué la cassette pendant un week-end chez ma tante. On l'avait découvert et moi je sais que j'ai vraiment eu un gros waouh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment fun, j'avais presque l'impression de voir un cartoon tellement c'était... voilà, je trouvais ça cool, il y avait du pep, il y avait de l'action, il y avait de l'humour assez... voilà, des fois qui peut paraître un peu crétin, mais un peu... voilà, c'était amusant. Et aussi l'alchimie entre les trois actrices principales, que ce soit Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, ce sont quand même, voilà, on sentait vraiment l'amitié réelle entre les trois actrices. Et toujours à l'heure actuelle, ce sont des films qui sont, voilà, extrêmement importants à mes yeux. D'ailleurs, avec mon cousin, on en est super fan depuis des années. On a souvent tendance à se lâcher des répliques un peu cultes, genre Auberge jeunesse, ja? ou ça. Je suis bonne à l'autorona. Donc voilà, ça fait un petit peu partie de nos moments amusants, on va dire, et nos petits trucs, des fois quand on a envie de rigoler ou de se lâcher une petite phrase, voilà, l'autre a de suite compris ce que c'est, donc c'est toujours, voilà, c'est toujours fun, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc bon, trêve de blabla, maintenant qu'on a installé les bases, qu'on a installé l'univers, on va maintenant parler des poupées. Alors on va commencer par Cameron Diaz, donc Nathalie, voilà, qui est une des poupée que j'ai encore boxée. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, même la boîte, elle est vraiment, vraiment cool. J'adore les couleurs. On a le logo Charlie's Angels juste en dessous avec les trois silhouettes de nos héroïnes. On a une photo avec Cameron Diaz dans le rôle de Nathalie. On a également ici des photos des poupées. Et on a Action, Fashion, Body. Alors ça en fait, ça veut dire simplement que les poupées font un peu partie de ce qu'on appelle les action dolls. Alors les action dolls, c'est un peu une sorte d'hybride entre les action figures, donc les figurines d'action, on va dire, et les poupées. Donc c'était souvent des poupées qui étaient très articulées, qui pouvaient prendre beaucoup de positions, etc.
Et je vous les montrerai un peu plus en détail une fois qu'elles seront déboxées, quand on fera la review des 3 déboxées. Mais elles ont des corps vraiment spécifiques à leur espèce, on va dire, en tant que poupée. Alors sur le côté, on a les photos des 3 héroïnes dans des positions de combat. Voilà, sur le côté. Au-dessus, on a des petits hublots, je trouvais ça assez cool. Et derrière, on a donc les 6 poupées de la collection, parce qu'il existe 2 vagues. Donc on a ici la première vague, dont j'ai Nathalie et Dylan. Et puis ici, la deuxième vague, où je possède seulement Alex, et où il y a également 2 autres tenues, en plus de Nathalie et Dylan. Alors juste en dessous, on a une photo d'une autre poupée, donc c'est les GIRL Force. Apparemment c'est une gamme de poupées, j'ai essayé un peu de me renseigner mais j'ai pas trouvé grand chose parce que ce qui est beaucoup sorti dans les années 2000 etc, même si c'est vintage, c'est pas aussi vintage par exemple que les gems et les hologrammes ou certaines Barbie, donc on trouve pas toujours forcément beaucoup d'infos sur le net. Ce sont des gammes de poupées donc d'Action Doll pardon, qui étaient souvent un peu des espionnes, un peu des héroïnes etc, donc on peut voir ici en dessous qu'on en a d'autres dans ce style là. Et apparemment, il y aurait eu un partenariat avec Charlie's Angels et donc ces poupées que je ne connais pas du tout. Maintenant, je sais que les poupées Charlie's Angels n'étaient pas vendues je crois qu'elles n'étaient pas vendues en France ou en Belgique. Si je me rappelle bien, moi je ne les ai jamais vues en magasin. D'ailleurs, je les ai connues grâce à Internet. J'ai su qu'il y avait des poupées grâce à Internet, mais sinon ça fait moins de 10 ans que je connais leur existence, donc voilà, c'est vrai que même les GIRL Force, voilà, j'en ai jamais entendu parler. Elles avaient l'air assez intéressantes, elles avaient l'air d'être assez cool, donc pourquoi pas, hein. Internet sert à ça et il faut fouiller. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte de Nathalie. Alors comme vous pouvez voir, on a la poupée qui est bien installée dedans. On a un fond orangé qui est très sympa. On passe maintenant à Alex qui est absolument canon. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Puis elle ressort super bien à la caméra. Alors on est plus dans les tons de rouge. Là on voit bien que les deux boîtes sont différentes. On a le bleu pour Nathalie et on a le rouge pour Alex. Alors comme Dylan n'a pas de boîte, j'essaierai de vous trouver une photo de quand elle était boxée, quand je l'ai reçue boxée, que je vous mettrai ici ou je vous mettrai peut-être en écru. Je crois que c'était vert si je me rappelle bien. Je pense que le code couleur était vert de sa boîte. Donc voilà, je verrai si je trouve une accrue et je vous la mettrai, mais je pense que c'était vert. Donc voilà, on a donc la même boîte que Nathalie, mais avec des effets de rouge, donc également les silhouettes, etc. Ce sont exactement les mêmes, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a exactement la même chose. Au niveau de l'arrière de la boîte aussi. Voilà. Et on a ici la petite photo avec Alex. Donc voilà, je vais quand même vous montrer Dylan parce que voilà, la pauvre petite, je ne montre que ses copines mais je ne vous la montre pas elle. Donc on a Dylan qui est juste ici. Et maintenant qu'on a fait le tour des poupées boxées, je vais maintenant les déboxer et passer à la review détaillée des 3 poupées. Et voici enfin les anges au complet et déboxés. Alors déjà, une des premières choses que je peux dire, c'est que ça me fait vraiment quelque chose de les avoir toutes les 3. D'avoir vraiment les 3 Charlie's Angels, c'est vraiment 3 de mes héroïnes préférées, ça me fait vraiment quelque chose. Alors déjà, au niveau de la qualité, je peux dire que ce sont des poupées qui sont d'une qualité mais incroyable. Vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment bien lourdes. Même au niveau des vêtements, je trouve qu'elles ont vraiment des vêtements mais d'une qualité, d'une précision, mais mieux que pour des humains. C'est abusé. Alors on va commencer par Nathalie. Donc Cameron Diaz, on peut voir déjà qu'elle ressemble vraiment énormément à Cameron Diaz. Alors je me dis c'est quand même des poupées qui sont sorties en 2000. Et c'est vrai que quand je les vois comme ça maintenant, je me dis, j'ai vraiment du mal à me dire que ce sont des poupées qui ont 23 ans maintenant. Je trouve qu'elles sont vraiment, je sais pas comment expliquer, niveau du moule du village, le moule du village, ouais.
Le moule du visage, je trouve qu'elles ont vraiment mais un moule de visage digne de Hot Toys. Tellement c'est vraiment poussé au niveau du moule du visage, au niveau de la ressemblance. Je trouve que c'est vraiment abusé pour des poupées quand même Playline. Alors on peut voir également les vêtements. Regardez-moi ça, sa veste en cuir. Et ça, une chose que j'adore, elle a des vêtements en cuir, mais ça ne pèle pas. Ça, je suis super content. C'est pas comme avec les Barbie où on voit que ça commence à s'émietter, etc. Non, elle est encore en parfait état. Elle est vraiment superbe, vraiment magnifique. Alors elle a un pantalon en satin qui a des tas de reflets. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est sublime. Alors en dessous, elle a son petit top rose. Son petit top un peu, vous voyez, un peu asymétrique comme ça sur le côté. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est la tenue qu'elle porte quand elle va à son rencard avec Pete dans le premier film. Donc je trouve que c'est vraiment super poussé. On a également ces petits lacets dorés en guise de ceinture et pour fermer son manteau. Et c'est vraiment très poussé au niveau des détails. Alors elle porte également une paire de chaussures noires à plateforme qui sont vraiment super belles, qui font très début 2000. On en voit beaucoup des comme ça en ce moment dans les collections, vu que la mode des années 2000 a tendance à beaucoup revenir. Alors, elle a également du vernis rouge sur les ongles. Comme vous pouvez le voir, ses doigts, ils sont assez mous, c'est assez marrant, mais ses doigts sont tous séparés les uns des autres. Donc, on n'a pas des mains qui sont vraiment collées ou juste un doigt ou quoi séparé comme on a sur certaines poupées ou certaines Barbie. Non, on a vraiment les doigts qui sont tous indépendants les uns des autres. Alors également, elle a ses cheveux, donc la coiffure habituelle de Nathalie. Alors, les cheveux sont d'une qualité incroyable. Incroyable, franchement, c'est impressionnant. Pour tout vous dire, elle avait un petit scotch parce qu'elle avait comme une espèce de serre-tête oui, en plastique un peu, voilà, un peu effet sachet, on va dire, sur ses cheveux pour les maintenir en place. Et il lui avait mis un scotch collé dans les cheveux. Donc bon, c'est pas très fut-fut, mais ils sont tellement de bonne qualité que même en les retirant, vous pouvez voir que les cheveux sont nickel derrière. Et ça, je me suis même dit, ça sur une des Barbie à l'heure actuelle ou une Monster High avec du polypropylène ou un machin comme ça, je ne suis pas sûr que ça se remette super bien au niveau des cheveux. Donc là, franchement, je suis super content. Comme je disais à mon copain justement en les déballant, ce qui est génial, c'est qu'à l'heure actuelle, quand j'achète une poupée neuve, la plupart du temps, quand je la déboxe, je dois travailler pendant je sais pas combien dessus pour tous les problèmes de lac, les problèmes de cheveux, etc. Et j'en passe. Là, ce sont des poupées, je les déboxe, je les installe direct sur mon étagère. Voilà, je n'ai rien à faire, elles sont nickel. Donc voilà, c'est vraiment autre chose. Alors pour ce qui est des articulations, etc., je vais vous montrer après sur Alex, parce que Alex a moins de vêtements, ce sera plus facile pour moi de vous montrer. Voilà, on a fait un peu le tour de Nathalie. Alors voici maintenant Alex qui est absolument superbe. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. On reconnaît également très bien le visage de Lucy Liu. Alors ses cheveux sont d'une qualité, encore une fois, mais... Voilà, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Ils sont vraiment d'une qualité magnifique. Ils sont bien épais, ils sont bien fournis. Alors elle a une espèce de queue de cheval derrière pour maintenir donc ces deux mèches sur le devant. Donc maintenir la coiffure un peu bombée comme Alex a souvent dans le film. Alors on peut voir qu'elle a une espèce de petite tunique. Alors je ne sais pas si c'est tout en une pièce. Donc elle a une combinaison rouge avec des petits cristaux qui sont cousus. Ils sont carrément cousus sur le bustier. Vraiment superbe. Et regardez-moi ce rouge. Regardez ce rouge. C'est magnifique. Alors pour ce qui est des chaussures, elle a les mêmes chaussures que Nathalie. Alors bon, j'ai envie de dire que ce sont des copines. C'est très possible qu'elles s'échangent, qu'elles se prêtent leurs chaussures. Pour ce qui est, oui, donc au niveau des articulations, elles ont tout le corps qui est en silicone et les articulations sont en dessous. Alors c'est quand même assez dingue parce que comme vous pouvez le voir, elle a la tête qui tourne assez facilement. Mais au niveau des bras par exemple, vous ne voyez aucune articulation et pourtant, voilà,
vous avez des fers en dessous. Vous pouvez leur faire prendre différentes positions, même au niveau des jambes, etc. C'est pareil. Oula. Même au niveau des jambes, etc. C'est pareil. Donc c'est vraiment génial. Ce sont vraiment des poupées qui sont assez articulées, mais on n'a pas le côté super massif des articulations. Alors, sincèrement, dans les années 2000, c'était pas ultra neuf ou innovant comme technologie, parce qu'on avait déjà ça avec les poupées de l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie dans les années 70, si je me rappelle bien. Je crois que c'était dans les années 70, donc ça fait quand même déjà un petit moment qu'on a ce genre de technologie, si je puis dire. Maintenant, je sais bien qu'à l'époque, le plastique utilisé pour recouvrir les bras était de très mauvaise qualité et ça n'a pas du tout bien vieilli dans le temps. Même après 10 ans, ça commençait à sécher, à peler, etc. C'était une véritable cata. Donc heureusement ici, on a revu quand même le système et on a quand même des poupées qui sont quand même esthétiquement super canon et qui en même temps sont articulées. Donc c'est vraiment un plus. Et on arrive enfin à Dylan. Dylan, qui était ma toute première et qui est aussi mon ange préféré, même si j'adore aussi les deux autres. Dylan reste ma petite préférée, voilà, je sais pas, c'est peut-être qu'on a un peu le même genre de personnalité, un peu rebelle, un peu rock'n'roll, je sais pas, mais c'est vrai que ça a toujours... Voilà, même d'un point de vue, le passé amoureux désastreux, je me reconnais pas mal en Dylan, voilà, c'est malheureux, j'ai même souvent pas mal de vannes de la part de mon cousin par rapport à ça. Mais oui, voilà, comme elle, j'avais souvent tendance à flasher sur le méchant, on va dire. Et bon, voilà, ça ne m'a pas forcément porté chance dans mon passé, et à elle non plus. En tout cas, comme vous pouvez le remarquer, elle est magnifique. On reconnaît superbement bien Drew Barrymore, je la trouve sublime. Alors au niveau de ses cheveux, on a un peu la coiffure qu'elle possède dans le premier. Donc elle a des cheveux lisses et elle a comme quelques mèches qui ont été bouclées. Alors ça donne un mélange assez sympa, ça lui donne une coiffure assez volumineuse. Alors elle a également une veste en cuir où vous pouvez voir qu'elle a des petites perles multicolores brodées un petit peu partout. Voilà, elle a également un petit top militaire imprimé camo. Alors en dessous, vous pouvez voir qu'elle a également au niveau, voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu. Vous pouvez voir qu'elle a son tatouage de papillon en dessous du nombril. Et elle a également un magnifique pantalon en cuir. Alors franchement, comme pour Nathalie, donc c'est du cuir. Je ne sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas, ça ne pèle pas. Donc il est en parfait état, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, ça termine un peu en pâte def avec une espèce de... je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça exactement, mais oui, il y a une partie rouge juste en dessous de la partie échancrée du pantalon. Alors, elle a des espèces de bottes à plateforme, mais je sais qu'elle remonte assez haut. Maintenant, comme le pantalon est assez rigide, ben voilà, je crois qu'elle remonte jusque là au-dessus. J'essaie de sortir un petit peu. Ouais, elle monte jusque là. Voilà. Elle monte juste ici, jusqu'ici. Donc, ce sont quand même des hautes bottes. Assez sympa aussi, et vraiment de belle qualité. Franchement, que ce soit les accessoires, que ce soit les vêtements, ils sont vraiment d'une qualité absolument magnifique. Alors, pour ce qui est des socles, oui, parce qu'elles sont fournies avec des socles, ça c'est vraiment génial. Elles sont fournies avec des petits socles comme ceci. Alors bon, moi personnellement, je n'en suis pas fan. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a CA, donc Charlie's Angels. Et c'est un peu dommage parce que voilà, le socle se met juste à une jambe. Donc vous avez une espèce de système, voilà, comme ceci, hop. Voilà, ça se coince comme ça. Et c'est vrai que bon, la poupée est quand même assez lourde, etc. Et c'est assez, voilà, c'est un peu instable. Alors moi, ce que je fais, bon, je garde quand même les socles parce que bon, ça fait quand même partie de la poupée. Mais je leur mets des socles comme ça. Je les avais achetés ceux-là sur Amazon. Je sais qu'on peut en trouver aussi sur AliExpress si jamais ça vous intéresse. Ce sont des socles un peu pour tout ce qui est grande figurine de 30 cm, genre Action Man, etc. Et ça fait un peu comme une sorte de selle. Donc vous mettez la poupée dessus. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc vous pouvez mettre la poupée dessus
Et c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus facile pour la poupée parce que comme elle est vraiment appuyée sur cette espèce de socle sel, on va dire, c'est beaucoup plus facile pour elle et elle est beaucoup plus équilibrée au niveau du poids parce que ici elles ont les jambes assez dures et il y a quand même des fers dedans, mais je me dis on sait jamais. Comme ça reste du silicone, si jamais voilà, il y a une partie qui est peut-être un peu plus molle ou quoi, ou qu'elles sont mal équilibrées, elles peuvent pencher en avant ou tomber. Et c'est quand même pas des socles qui sont même très larges, donc si vous les mettez sur votre étagère et qu'elles tombent ou qu'elles font tomber d'autres poupées ou quoi, ça peut très vite être la cata. Donc moi, c'est juste un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Vous arriverez peut-être à les stabiliser beaucoup mieux que moi, hein. Voilà, c'est possible. Alors au niveau des accessoires, en plus on n'en a pas énormément. Alex avait cette petite veste qui est très cute. À chaque fois je trouve que les tissus utilisés sont vraiment magnifiques. On a vraiment des reflets, c'est super canon. Avec une véritable petite fermeture éclair. Donc ça franchement, ça a vraiment de la gueule. Je dis ça et en fait j'arrive pas à la refermer. En fait non, j'arrive pas à la refermer. Parce qu'on a un plastique dedans pour garder la forme. Voilà, j'ai réussi. On a également des petits cintres. Donc chacune avait un petit cintre dans ce genre-là. Avec G. Comme pour G, RL Force là. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on avait. Bon, Dylan avait également un socle et un petit porte... je sais pas comment ça s'appelle ça. Un cintre, voilà. Mais je ne sais pas où je les ai mis, tout simplement, parce que j'ai souvent tendance à ranger tous mes accessoires de doll que je n'utilise pas ou que je ne mets pas sur mes étagères, donc je suis sûr que je les rangeais avec mes autres accessoires de doll. Mais bon voilà, globalement c'est la même chose, vous ne ratez pas grand chose. Par contre, petite anecdote rigolote, j'ai trouvé dans la boîte d'Alex un ticket de caisse de chez Walmart. Donc comme ça vous pouvez voir le prix, etc. Elle était à 20 $. Et il date de 2000. Alors ça me fait vraiment super bizarre de voir un ticket comme ça de Walmart qui date de 2000, alors qu'en général les tickets de caisse, ben, ça a tendance à vite s'effacer ou quoi. Et là il est encore parfaitement noir. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en dessous il y a marqué Remember to vote on November 7. Donc rappelez-vous de voter le 7 novembre. Donc ça me fait rire qu'ils mettent ça sur un ticket de caisse, on n'a jamais ça chez nous. Mais bon, voilà. C'était fun à découvrir dans une des boîtes comme ça. Il y a un petit ticket de caisse américain qui date de 2000, donc un ticket de caisse vintage américain. C'est vraiment cool. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces poupées. Si vous aimez vous aussi les films, si vous avez ces poupées, c'est possible aussi. On se retrouve à très bientôt j'arrive plus à parler, il est vraiment temps que j'aille me reposer, moi. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bye!